un verre à mon péché. Pas une... Allez, 9h12 ce jeudi 12 mars. Deux choses importantes. Bon, d'abord, Thomas et Karine sont là, mais deux choses, deux dates à retenir. Demain, c'est le vendredi 13. Ah, ouais, on va pouvoir jouer. Ça va nous porter bonheur. Et dans 5 jours, c'est la Saint-Patrick. Oui. Alors, la Saint-Patrick, on l'a faite traditionnellement en France pour faire plaisir à nos amis irlandais. Même quand c'est le tournoi des destinations, c'est pas grave. Restons sportifs. La Saint-Patrick, traditionnellement, se fête un peu partout dans le monde et surtout en Amérique du Nord, quand même, beaucoup aussi. Alors, on parlait de Chicago, hein, Karine, la fameuse. Il y a une rivière teinte en verte à cette occasion. C'est assez bluffant d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on la fête un peu partout dans le monde, y compris chez nous en France. Pourtant, on en a, nous aussi, des fêtes bien à nous. Oui, sauf que celle en Bretagne, Ouais. on y reviendra, mais c'est vrai que la Saint-Patrick à New York, attention, ça vient d'être annulé. C'est la première fois en 250 ans, je crois, qu'il se passe un truc assez important pour annuler un tel rassemblement. Il faut dire qu'il y a 2 millions de personnes qui s'y rendent là-bas. Non, c'est pas le moment. Donc il n'y en aura pas. Ce qui fait qu'on pourra se la fêter à la maison devant les fourneaux. Exactement. Vous parliez de la Saint-Yves. Oui, la Saint-Yves, c'est en Bretagne. Ça a lieu chaque année le 19 mai. Là, c'est le saint patron des avocats et des Bretons. Donc voilà, aujourd'hui, on reste sur la Saint-Patrick. Et vous le savez, lors de ces fêtes, eh bien, on boit de la bière. Oui, avec modération, certes, mais nous, du coup, on s'est dit que la bière, on allait la cuisiner. Parce que la bière en recette, c'est formidable. Enfin, en recette, en cuisine, c'est formidable. Moi, j'en mets sur le sanglier. Comment? Sur le sanglier. Oui, c'est ça. À la broche ou au sanglier? Évidemment. Dites-moi, on doit bien manger chez la vous. gauloise. Astérix. Hein, oui, c'est ça. Et donc, je vais vous proposer des recettes avec de la bière. On va commencer aujourd'hui avec des petits beignets, des beignets de légumes. Et vous le savez, une pâte à beignets à la bière, ça s'y prête particulièrement bien. On a une pâte qui est goûteuse, qui est légère. En plus de mettre de la bière, j'ai décidé dans cette recette d'utiliser de la farine de pois chiche. Parce qu'elle est sans gluten, cette farine, elle peut se substituer à la farine de blé entièrement, si on le souhaite, dans les crêpes, dans un cake. On peut aussi la mélanger parce qu'elle est quand même assez lourde avec de la farine de blé. On peut faire un petit peu plusieurs mélanges. En tout cas, ce que j'ai aimé dans cette farine, c'est d'abord qu'elle est goûteuse, elle a une saveur plutôt douce, un peu sucrée, et du coup, elle correspond bien pour ce qu'on veut en faire aujourd'hui. Avec la bière. Avec la bière. On y va pour réaliser nos beignets à la farine de pois chiche. Vous avez besoin de farine de pois chiche. Il nous faut également de la farine de blé, de la levure, de la bière, des œufs, des courgettes, des carottes, des oignons, du brocoli, tous les légumes que vous souhaitez mettre en beignets dans l'huile de friture. Puis on va faire une petite sauce avec tout ça, avec de la mayonnaise et plein de petites herbes. Alors, on va faire la pâte à beignets. Pour cela, dans un saladier, vous allez mettre donc les deux farines. Vous voyez, la farine de pois chiche est un petit peu plus colorée que la farine de blé. Elle est foncée. Donc, j'ai mis la farine de pois chiche, la farine de blé. On a mis de la levure. On va mettre de l'assaisonnement, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et puis, on a besoin de 2 œufs dans cette recette, car nous allons séparer les blancs des jaunes et nous allons monter les blancs en neige. Ça va nous permettre d'avoir une pâte à beignets aérienne. Une mousse, et vous pensiez à la bière. Mais regardez, exactement, parce que ça mousse quand on va mélanger les jaunes, avec la bière. Il nous faut à peu près un demi-litre de bière pour cette recette. Donc, quand même. La bière brune, hein. Dans mes ingrédients secs, je vais ajouter mon mélange de jaune d'œuf et de bière. Et ensuite, je vais ajouter en dernier lieu les 2 blancs d'œufs montés. La première fois que vous mettez un petit peu de blanc, vous pouvez mélanger franco et après on essaye de le faire délicatement pour ne pas faire tomber les blancs en neige. Vous allez ensuite choisir les légumes qu'il vous plaît de passer en friture. L'idée, quoi que vous choisissiez, c'est de ne pas faire des tranches trop épaisses pour qu'elles aient le temps quand même de cuire un tout petit peu. Voilà. Alors moi j'aime bien les beignets d'oignons, je trouve ça toujours sympa, comme les onion rings, voyez-vous. Donc on va faire des tranches d'oignons. On ne prend pas de risque avec l'oignon, c'est vrai. Non, c'est sûr. Des petits brocolis, ça change, on se dit bah tiens pourquoi pas. Ça se passe très très bien à la friture. Et donc vert en plus, du coup, oui, et alors? Ah bah oui, Saint-Patrick, bah évidemment. Il y en a un qui suit. La vraie couleur c'était bleu d'ailleurs de la Saint-Patrick avant, mais bon on n'a pas le temps. Alors vous allez passer vos légumes dans la pâte. Vous voyez cette pâte à beignets, elle est vraiment chouette, elle est épaisse, elle se tient bien, elle est goûteuse. Hop, dès que vous allez la mettre dans la friture, tout de suite elle va réagir, elle va prendre une belle coloration. Vous allez les retourner dès que c'est coloré d'une face, hop, un petit coup dans l'autre face.
et du coup, ça nous donne des choses extrêmement croustillantes. Vous me faites pas traîner ça pendant des heures et des heures sur le coin du truc. Hein. Ça se mange chaud, ça. Ah oui. Ouais. On va faire une petite sauce avec tout ça. On va partir avec pour base de la mayonnaise, toute faite si vous n'avez pas le temps de la faire. Et puis à l'intérieur, on va rajouter des cornichons. On va mettre des capres, de l'estragon, du persil, du piment d'Espelette, une sauce qui a un petit peu de corps, sorte de sauce tartare un peu améliorée, épicé, enfin vite fait, bien fait. Après, vous mettez ce que vous voulez si vous n'aimez pas. En même temps, c'est vrai. Un ingrédient. Mais voilà, c'est l'idée d'avoir une petite sauce pour trempouiller. Voyez-vous, une fois qu'on a ces petits beignets. Il faut tremper le beignet. Comme si c'était pas assez La dame, gras. c'est spécialiste de la trempouille. Non, mais j'adore. Tremper, mais moi, sinon je c'est pas trempouille marrant. comme personne. Non, c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est convivial, justement, d'avoir différents petits. On appelle ça topping pour tremper nos petits beignets. Donc voilà, vous avez vos beignets. Topping à Hambourg. Oui, et donc de brocolis, de carottes, de courgettes, d'oignons et la petite sauce. Voilà comment un petit peu, j'avais envie de vous dire ça pour si vous avez un reste de maillot, parfois on ne sait pas quoi en faire ou quoi, vous pouvez toujours un petit peu pimper tout ça en mettant plein de choses à l'intérieur. Pimper Tu pimpes la recette. C'est comme ça qu'ils disent les jeunes. Tu sais ce que c'est qu'un pimp en anglais quand même? Non, c'est un macro. Un macro? Ouais, d'accord. Pimper, ça veut dire... Moi, les macros, je les cuisine. On ne parlera pas des pimpos. Tout passe à la casserole. Demain, on parlera de quoi? Parce que là, on a les beignets, ça nous met l'eau à la bouche, là, avec vos recettes à la bière. Poulet? Poulet à la bière. Poulet à la bière, évidemment. Et puis samedi, on se retrouvera pour un petit dessert. On va faire des flancs à la bière. Vous le voyez ici sur votre écran. C'est en bas à droite que ça se passe. Et sans faux col. On est bien d'accord. Absolument. Merci beaucoup.